Au lendemain de la rentrée judiciaire 2013-2014 effectuée ce 1er octobre, le premier président et le procureur général après la cour d'appel de Ouagadougou ont officiellement occupé leur fauteuil. D'autres responsables de la même juridiction, de même que des magistrats du tribunal de grande instance de Ouagadougou, ont également été installés. Et puis en Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée par l'ouverture du 12e congrès du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cette grand-messe du premier parti politique ivoirien sera consacrée à l'élection du nouveau président. 4 candidats sont en lice pour le poste. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur la RTB. Les fondements et les défis du transfert du poste primaire et du préscolaire à l'enseignement de base ont été expliqués aux journalistes ce jeudi lors du point de presse du gouvernement. La grève des enseignants annoncée pour ce 4 octobre a également été abordée par le ministre de l'Éducation nationale. Des questions d'actualité comme la grogne des GSP, le Sénat et l'inondation au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo ont fait l'objet d'échanges entre le ministre de la Communication et les hommes de médias. Le point de la rencontre avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le point de presse du gouvernement dans un nouveau décor et un nouveau style, c'est la ministre Kumbaboli Bari qui l'inaugure avec la question de la rentrée scolaire 2013-2014. Le sujet principal concerne le transfert du poste primaire, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, à l'enseignement de base. Pour cette première année, le transfert au MENA va concerner seulement l'ensemble du préscolaire qui avait de toute façon fait l'objet de transferts au niveau des communes. À ce niveau, il s'agit davantage de la tutelle. L'opération va concerner au niveau du poste primaire uniquement les CG de village, c'est-à-dire 260 établissements. La question qui est posée de façon légitime par le personnel et les partenaires sociaux, c'est le sort des enseignants qui sont concernés par ce transfert, mais c'est aussi la qualité du système dans ce processus de transfert. Le gouvernement rassure sur ces points que le transfert ne lésera les droits et les avantages de personne. Je dis bien de personne. Bien au contraire, le gouvernement a réfléchi à des mesures d'incitation pour permettre aux travailleurs de donner le meilleur d'eux. Pendant ce temps, les syndicats projettent une grève ce 4 octobre. La ministre de l'Éducation nationale prend acte et reste confiante. Nous avons rencontré l'ensemble des syndicats signataires de ce préavis de grève. Nous les avons rencontrés la semaine passée, au début de cette semaine, avec le ministre de la fonction publique. Il est ressorti tout simplement que cette grève est inscrite dans un cadre international. Il n'y a jamais eu de rupture de dialogue entre nous et les syndicats. Jamais. Et je pense que c'est vraiment même le lieu de les féliciter parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons un partenariat exemplaire avec l'ensemble des acteurs sociaux et nous avons eu une année apaisée en 2012-2013. D'autres actualités ont été évoquées par le porte-parole du gouvernement, la grogne des gardes pénitentiaires, le Sénat et l'inondation de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Une grogne dans le milieu des gardes de sécurité pénitentiaire est assez sensible et nous prenons ça très au sérieux. Le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité ainsi que le ministre de la justice sont au dialogue avec, je dirais, les syndicats et les représentants des GSP pour trouver le plus rapidement possible des solutions. Et le ministre d'État est en charge des réformes politiques et pilote le processus. Et c'est vrai que le dialogue avec les différents partenaires ne doit pas toujours, ou ce n'est pas toujours utile et qu'on fasse, on médiatise tout. Mais nous gardons l'agenda des instructions de son Excellence, c'est le président du FASO, et nous continuons les discussions avec les différents partenaires pour le gouvernement de transférer
les services de l'hôpital Yelgado au niveau de l'hôpital du secteur 30, mais qui devait être du point de vue infrastructurel et mis à un niveau donné pour pouvoir accueillir les différents services de l'hôpital Yelgado afin justement de faire de gros travaux au niveau de l'hôpital Yelgado pour sortir définitivement de cette situation. Dans cette nouvelle formule du point de presse du gouvernement, il y aura à chaque fois un ministre sur un sujet important et les questions d'actualité avec le ministre porte-parole du gouvernement. Jean-Émile Somda, premier président de la Cour d'appel de Ouagadougou, et Wenceslas Ilboudo, procureur général après la même cour, ont officiellement reçu les attributs de leur pouvoir hier. Au cours de la même cérémonie, les substituts généraux, les présidents de chambre et les conseillers ont été installés. Ils ont tous pris l'engagement d'assurer leurs responsabilités avec probité. Reportage plutôt, Karim Patrick Namouanou. L'audience est ouverte. Solennelle, elle l'est. Les usages et le dispositif de la juridiction sont respectés pour l'occasion. Le parquet, la présidence de la cour d'appel, le greffe et le bâtonnier, chaque corps occupe la place qui est la sienne. Les impétrants, eux, font face et écoutent les réquisitions du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, Honorine Meda Dabiré, nommée inspectrice générale des services judiciaires. Wenceslas Ilboudo représente désormais le ministère public à la cour d'appel avec à ses côtés substituts généraux. Désormais, ces réquisitoires se feront sous la présidence de Jean-Émile Somda, nommé premier président de la cour d'appel au même moment que des présidents de chambre et des conseillers. Dans leur juridiction, ils n'assumeront pas les mêmes responsabilités, mais chacun s'engage à jouer sa partition pour une justice indépendante. Vous savez que le travail se faisait manuellement, il se fait de plus en plus avec l'aide des nouvelles technologies. Nous pensons que nous allons essayer d'introduire des innovations pour que les dossiers soient traités avec beaucoup plus de diligence, que la durée de traitement des dossiers puisse être réduite autant que faire se peut. Nous allons travailler à donner une justice satisfaisante, à traduire tous les auteurs d'infractions devant les juridictions, ce qui pourrait contribuer à rassurer les populations pour qu'ils attendent que la machine judiciaire se mette en branle plutôt que de se venger tout de suite dans la rue. La cour d'appel est une juridiction de second degré chargée de juger les appels formés contre les décisions rendues dans les juridictions inférieures. C'est donc une rentrée judiciaire mouvementée puisque 7 nouveaux magistrats affectés au tribunal de grande instance de Ouagadougou ont aussi pris fonction ce matin. Lors de la cérémonie solennelle, la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Fatimata Sanou Traoré, les a invités à travailler pour une justice crédible et indépendante afin de susciter l'adhésion des justiciables aux décisions rendues. La cérémonie d'installation avec Seydou Traoré. Nommés en Conseil des ministres en sa séance du 25 juin 2013, les magistrats installés ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou sont au nombre de 7. Il s'agit du vice-président de la juridiction, du procureur du Faso, de 3 substituts du procureur du Faso et de 2 juges au siège du tribunal. Ces magistrats devront contribuer au traitement des dossiers en instance tout en observant les qualités nécessaires pour une justice crédible et indépendante. J'attends donc une collaboration très fructueuse pour qu'ensemble nous puissions donc satisfaire les nombreuses attentes des justiciables que sont vraiment l'accueil, la célérité des dossiers, surtout la crédibilité de notre juridiction. Conscient des défis à relever et de la place qu'occupe le parquet, le nouveau procureur du Faso a indiqué des repères qui devront guider ses actions. Il s'agit du respect de la loi, notamment la procédure, et du respect de la déontologie de nos statuts respectifs. Je reste convaincu que toute action devrait s'inscrire dans cette orientation.
Désiré Sawadogo a aussi rendu hommage à ses prédécesseurs et invité ses collègues ainsi que les collaborateurs du parquet à fédérer leur énergie afin d'œuvrer pour le bien de la justice et des justiciables. La Côte d'Ivoire partage son expérience en matière de financement de la recherche avec les chercheurs et les investisseurs burkinabés. C'est l'exemple du Fonds national pour la recherche et le Conseil agricole ivoirien qui a été exposé. L'objectif de cette rencontre d'information initiée par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement est d'amener les acteurs de la partie burkinabé à s'imprégner du savoir-faire ivoirien dans le domaine du financement de la recherche. Le compte-rendu de Estelle Judith Assogba. Cette rencontre entre chercheurs, innovateurs, producteurs et organisations fêtières burkinabés et ivoiriens marque le début d'une coopération sud-sud en matière de mobilisation de ressources pour financer le secteur de la recherche. La Côte d'Ivoire expérimente depuis près d'une dizaine d'années le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. C'est une plateforme qui réunit l'ensemble des filières agricoles et permet à ce pays de mobiliser des ressources pour le financement des programmes de recherche, de formation et de renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles. Une expérience qu'une délégation de ce pays est venue partager avec leurs collègues du Burkina. Le gouvernement, après une dizaine d'années, a trouvé que ce fonds a donné des résultats probants, de même que les acteurs professionnels, et a décidé de faire de ce fonds un instrument de coopération régionale dans notre espace économique qu'est la CEDEAO. Les acteurs du développement burkinabé ont alors la journée de ce 3 octobre pour prendre connaissance de ce fonds et maîtriser les mécanismes utilisés pour la mobilisation de ressources financières. Tous les pays émergents ont dû chercher eux-mêmes des technologies adaptées à leurs propres besoins. Les technologies qu'ils peuvent maîtriser, dont ils ont la maîtrise parce qu'elles ont été conçues dans leur propre pays et par leurs propres scientifiques. Ils se sont dit qu'il serait peut-être utile de s'inspirer de leur expérience de lutte, de leur expérience au niveau donc du financement de la recherche, pour voir les ressources qu'ils peuvent inaugurer, les ressources financières qu'ils peuvent donc mobiliser dans ce domaine. Après avoir fait ressortir les tenants et les aboutissants de cette expérience, ces acteurs vont dégager des pistes pour la mise en œuvre d'un système similaire au Burkina Faso. L'artiste musicien burkinabé Smarty est en finale du prix RFI Découverte. Sur 900 candidats au départ, il figure parmi les 12 finalistes. Mais pour espérer remporter cette prestigieuse compétition, l'artiste a besoin de votre soutien à travers vos votes. Comment s'y prendre? Des précisions avec Évariste Kombari. Voilà bientôt 3 ans que l'artiste musicien Smarty, ex-membre du groupe Yelen, évolue en solo. Avec son premier album African Color, le rappeur est en compétition pour le prix RFI Découverte 2013. L'avantage avec le prix RFI, c'est que c'est le départ toujours d'une grande carrière. La preuve, c'est qu'on a des exemples comme Tiken Jah Fakoly, comme Didier Awadi. Sur environ 900 candidats au départ, le musicien burkinabé a pu, grâce à son talent et à la qualité de son album, se hisser dans le groupe des 12 finalistes. Seulement, voilà, à ce stade de la compétition, Smarty a besoin de votre vote pour espérer devenir le lauréat. C'est le dernier carré et le jury doit délibérer à partir du 24 octobre prochain. Je demande le soutien de tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs du monde entier et tous ceux qui aiment ce que je fais comme musique, voilà, d'aller sur le site www.prixdécouverte.com et de voter parce que c'est très important. Cela va permettre au jury de jauger un peu la cote de l'artiste au sein même du pays et un peu dans la sous-région. Dans l'histoire du prix RFI Découverte, sauf erreur de notre part, seul Bakary Dembélé a remporté ce prix. Le moment est venu d'aider Smarty à décrocher à son tour le prix RFI Découverte. L'artiste attend votre coup de pouce.
N'oubliez pas voter, c'est très important, au www.prixdécouvertepluriel.com. Il faut le faire, African Couleur en a besoin. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, 4 candidats sont en lice pour le fauteuil du président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le nom du prochain leader du PDCI sera connu à l'issue du 12e congrès qui a démarré ses travaux ce jeudi. De gros nuages au-dessus du palais des sports à Trècheville. Malgré l'animation assurée par des groupes de danse traditionnels, le palais a les allures d'un camp retranché. À l'entrée, un imposant dispositif de sécurité. Ces gendarmes armés ont pour mission de tenir à l'écart les partisans de Bertin Konakwadio. Candidat à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Kakabe avait menacé mercredi d'engager un bras de fer avec les organisateurs du congrès. Nous nous battrons pour que tous les secrétaires généraux qui ont été élus soient dans la salle. Nous nous battrons pour attraper ce qui est attrapé. Vous savez, en politique, rien ne se donne. Hein. Tout se prend. La bataille se mènera jusqu'à la dernière seconde. Le 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA va se tenir pendant 4 jours dans un climat de tension. Un climat marqué par la bataille autour de la réélection du président sortant Aimé-Henri Konan Bédié, 79 ans, et candidat à sa propre succession. Ses partisans se sont fortement mobilisés. Dès mercredi, à leur arrivée à Abidjan, ils vantaient les qualités de l'ancien président ivoirien. Il a fait la promotion de beaucoup de cadres et je crois qu'il va pouvoir apporter son expérience, sa sagesse, sa pondération au PDCI-RDA qui en a toujours besoin. Nous voulons créer les conditions du retour de la véritable paix en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que c'est Bédié qu'il faut. Parce que pour le moment, c'est l'homme qui est le mieux écouté par le président de la République. Dans la bataille qui fait rage entre partisans et adversaires d'Aimé-Henri Konan Bédié, il y a en filigrane l'élection présidentielle de 2015. Les pro-Bédié ne souhaitent pas que le PDCI présente un candidat contre le président de la République, Alassane Ouattara. Un avis que ne partagent pas les amis de Bertin Konakwadio. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.